quelque chose à dire pour clôturer ce live. Moi, j'aurais voulu, excusez-moi, j'aurais voulu savoir, moi, déjà, si parmi les gens qui nous suivent, là, si le projet leur plaît, ou s'il faut tout laisser tomber, ou faire autre chose, ou... Parce que leur avis compte aussi. De ce que j'ai, tout à fait, de ce que j'ai vu dans le chat, il y a des commentaires qui n'ont rien à voir, mais il y a des commentaires qui étaient intéressés. Qui sont fait intéressés, qui disaient vous avez réussi à. Oh, mes pauvres enfants, qu'est-ce que j'en bave. La crédibilité, le racisme. Ouais, je vais couper ça. Là. Je vais couper ça. Alors, vous êtes où? Je suis toujours aussi paumé avec ce truc. Hein. C'est pour ça qu'on m'appelle le vieux, c'est peut-être parce que finalement, je ne suis pas très malin. Mais c'est pas grave. Bon, il fallait bien que je ramène ma gueule un peu. Vous êtes déjà 17, c'est bien. Bon, alors. Événement direct. Non, tac. Ah ben voilà, ça y est, je me suis trouvé. Direct. Non, tac. Alors, pour ben voilà. Est-ce que si je te mets le son là, tu m'entends? Parce que là, j'ai ouvert le son sur Hangout. Yo, Sagas, tu as coupé ton micro? Non, c'est bon. Non, là, je viens de le remettre. Est-ce que vous m'entendez? À tous, c'est pas de son. Voilà, 5 sur 5, ça y est, c'est bon? Ah, super. Salut Benoît. Salut Benoît. Salut Richelieu. Salut Lola, qui était la première d'ailleurs. Anti-manif, ouais, 5-5. Ben, voilà, je suis content. Donc voilà. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait quelques jours que je suis absent parce que j'ai eu tellement de choses, ça a tellement bougé que j'avais pas envie de réagir, j'avais pas envie de réagir à vif. Voilà. Et puis tout à l'heure, j'ai un ami, parce que j'ai plein d'amis. Voilà. Ben oui, d'ailleurs, vous êtes là, donc si vous êtes là, c'est que j'ai des amis. J'ai un ami qui m'a téléphoné tout à l'heure, qui m'a dit non, il y a une vidéo qui tourne sur toi et tout, fais gaffe, tu devrais planquer ton masque à gaz NBC, etc. Parce que les flics font débarquer chez toi. Et je lui ai dit non, attends, calme-toi, il n'y a pas de souci, tout va bien. Déjà, c'est pas un masque NBC, c'est un masque de l'industrie de la chimie, ce qui a strictement rien à voir. D'ailleurs, pour les informer, je leur ai mis sur leur. Ils ont fait une putain de radio là. Enfin, c'était pas sur putain de radio, c'était sur Alexator. Oui, ouais, alors, comment elle s'appelle? Existant Liberté. Putain, Existant Liberté, franchement, elle aurait dû faire procureur de la République. C'est dommage, je le regrette, c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais c'est vrai que le plus décevant, c'est ça, parce qu'à la limite, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, ça c'est clair. Mais quand tu as de l'estime pour quelqu'un et qui te déçoit, ben, franchement, ça fait chier. Et puis par rapport à cette vidéo, j'avais envie de dire au contraire, putain, Alix, il a été exemplaire. Alix, franchement, il a été honnête, je trouve, dans toutes ses démarches.
Et je l'ai marqué en dessous. Et finalement, il a eu une réponse de merde parce qu'il m'a dit que je devrais bien de me fermer ma gueule. Fermer ma gueule, pourquoi? J'ai fait des excuses. Ouais, moi, j'ai fait des excuses. Ouais. Moi, le nazi, j'ai fait des excuses à chronique humaine. Ouais, je fais des excuses parce que finalement, ce que je dis, c'était pas méchant, c'était con. C'était con, c'est quelque chose que j'aurais pu lui dire effectivement de face à face. Mais j'ai pas pisté le fait qu'on était en direct et qu'il y avait peut-être des gens qui n'auraient pas compris ce que je voulais dire. Donc j'ai fait des excuses. Mais bon, je vois qu'effectivement, ça sert à rien. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, par contre, là, il se parle en ce moment de monter une ZAD. Oui. Sauf que moi, je leur ai proposé 20 hectares de terrain pour 30 000 euros que j'étais prêt à payer. Mais je crois que finalement, ce qui les fait chier, parce que j'en entends des je ne sais plus quel je crois savoir qui c'est en plus, qui me reprochait de rouler avec un 4x4. Un gros 4x4, américain en plus, 4 litres 2 de cylindrée, 273 chevaux. Oui, sauf que j'ai envie de lui dire, petit con, si tu réfléchissais 5 minutes, moi je roule à 0,60 centimes le litre, alors que le diesel est à 1,40, d'accord, et que ça me met à 9 centimes le kilomètre. Voilà. Et puis j'ai 60 balais. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, tu vois. Voilà. Je n'ai pas été restiste toute ma vie. J'ai travaillé toute ma vie. Et que si effectivement, aujourd'hui, je peux encore me payer un 4x4 à 5 000 euros, tu vois, pas un truc à 30 000, hein, un truc à 5 000, ben, c'est que je peux le faire. Voilà. Donc, enfin bon, allez, laisse tomber. Allez, tu ne mérites pas. Les excuses, non, c'est pas pour certains. Si, j'ai fait des excuses parce que vous savez, je suis quelqu'un qui a du tempérament, je dirais, et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et surtout, je dirais, quand c'est à travers un écran et derrière un clavier. Ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, un mec qui est de face me traite de con, mais franchement, j'ai du respect pour lui parce que bon, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai fait avec Christophe, où je le prends dans mes bras et je l'embrasse sur la tête. Vous voyez, voilà, donc quand je vous dis que je suis un grizzly, oui, j'ai la taille du grizzly et le caractère du grizzly. Voilà. Mais le grizzly, il n'est pas toujours méchant, le grizzly, il est souvent très gentil. Voilà. Il y a de très belles images d'ailleurs d'un ours qui sauve un oiseau qui est en train de se noyer dans un zoo. Vous voyez, comme quoi les ours, c'est pas toujours méchant. Mais ouais, les gens sont méchants. Ben, moi, j'avais envie de dire, allez, on va dire pratiquement pour terminer sur cette histoire de ZAD, ça s'est déterminé en 48 heures. Christophe, qui franchement a eu un courage énorme, qui m'a défendu, qui a défendu sa position face à des procureurs qui sont dignes du stalinisme et de la pire époque du communisme et des procès communistes. Christophe a été exemplaire, parce qu'il a résisté, il a fait face à ces gens-là en leur disant mais attendez, ne parlez pas de ce que vous ne savez pas. Voilà. Mais c'est bien d'un autre côté parce que finalement on fait le tri entre les gens qui sont sincères et puis les autres. Voilà. Alors, je ne sais pas qui c'est Duval. T'es pas là, toi, Duval. Non, il n'est pas là. Mais bon, ça ne m'étonne pas. Il a balancé des vacheries sur moi en disant qu'effectivement, j'étais handicapé. Oui, c'est vrai. Tant que je ne serai pas opéré, je serai handicapé de ma hanche. Et je t'emmerde, gros connard. Et si tu es face à moi, je te garantis que si je te fous un main sur la gueule, tu vas décoller. Voilà, même avec ma hanche, tu vois. Et j'ai jamais dit que j'étais autrement. Maintenant, sur les extractions des zadistes, oui, c'est vrai qu'il y avait une place assise dans mon 4x4. Mais s'il y avait eu des blessés, et des vrais blessés, d'accord, évidemment, je les chargeais derrière, c'était plus un problème. D'accord, mais c'était pas du tourisme. Voilà. Alors, ce que j'avais envie de terminer là-dessus, parce que bon, ça me casse les couilles, ce truc-là. Sur cette ZAD, il y avait trois types de personnages. Il y avait les vrais zadistes. Les vrais zadistes, c'est Buddy, qui,
Pourtant, je lui ai fait plein de compliments, il m'a chié dans les bras. Mais c'est pas grave, il est face à sa conscience. Il y a Free Panther, qui est un garçon que j'aime beaucoup. Il y a Cyril. Je partageais un peu Cyril sur tes déclarations, mais bon, peu importe. Mais ça, voilà, ça, c'est des vrais zadistes. Ça, c'est les mecs qui vont au front. Voilà. Donc, ceux-là, oui, c'est les troupiers, ceux-là, ils sont au front. Voilà. Après, il y a la deuxième ligne. Bon, la deuxième ligne, c'est Christophe, hein, c'est Xavier. Hein, parce que quoi qu'on dise, Xavier, il s'est fait jeter, mais au moins, il y est allé. Il n'est pas resté sur son canapé, comme il dit, mon copain. Parce que je l'aime bien, Xavier. C'est un garçon gentil. On a tous des défauts, on a tous des qualités. Voilà. Donc, arrêtez. Ces espèces de tribunaux soviétiques, c'est insupportable. Et puis, bah, derrière, il y a moi. Bah oui, il y a moi. Moi, je ne peux pas courir. C'est chiant, hein? Ah oui, je ne peux pas courir. Voilà. Mais alors après, c'est extraordinaire parce que j'ai laissé passer une semaine. Ouais, tu as raison. J'ai laissé passer une semaine sans rien dire. Parce que je sentais que la pression montait, que voilà. Mais comme je ne me suis pas exprimé, d'un autre côté, finalement, ça a été moi le méchant du truc. C'est moi qui ai tout pris sur la gueule. Bon, c'est pas très grave. Hein. J'ai les épaules larges, c'est pas très très grave. Puis ça m'a surtout permis de faire un grand tri dans les gens qui sont des gens droits et ceux qui sont tordus du cul. Voilà. C'est dommage, Coco, parce que je t'aimais bien. Tu vois. Dominique, c'est pareil. Franchement, c'est dommage. Enfin, bon. Mais bon, vous n'avez pas besoin de moi? Eh ben c'est bien, parce que j'ai pas besoin de vous non plus. Vous voyez, ça tombe bien. Voilà, donc après, ça a été une belle aventure humaine. Vous voyez, moi, ce qui me trouve le cul, c'est de savoir qu'il y en a un qui est capable de prendre en photo une fiche de restaurant, en s'imaginant que je me suis fait rembourser une fiche de restaurant, alors que, putain, j'ai invité sur mon fric Christophe Parra. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Eh bien oui, j'ai le droit. Et je vous emmerde. Je ne vous ai pas demandé un centime pour ça. Non, parce que je ne savais pas le faire. Voilà, je ne suis pas un larbin. Voilà, je ne suis pas comme vous, là. Hein, les juges en canapé, là, comme dirait Xavier. Ah oui, il a raison, vous êtes vraiment des juges en canapé. Hein, parce que alors vous... et puis alors je n'ai pas le détail j'ai pas le détail des gens qui ont mis de l'argent. Mais les trois accusateurs, là, de mémoire, vous n'avez pas mis un centime. Pas un centime. Voilà. De mémoire, vous dites que vous avez relayé la cagnotte? Ben moi, je vais vous dire, hein, c'est que j'ai entendu des plaintes et des plaintes et des plaintes parce que justement, vous ne faisiez pas le boulot. Vous l'avez fait 2 jours avant la fin. Donc, vous, les juges soviétiques, là. Mais c'est décevant. C'est décevant. Parce que ça remet en cause un petit peu tous vos combats derrière et l'honnêteté que vous pouvez peut-être avoir sur ces combats-là. C'est con. Hein. Alors après, qu'est-ce que vous me dites? Excusez-moi, mais j'étais sur mon monologue parce que ça m'a cassé les couilles. Oui, c'est un tribunal soviétique. Voilà. Alors d'un autre côté, je vous dirais que ça m'a amusé. Bon, le menu de lasagne, le mercredi, c'était bien. La schkunk. C'est quoi la schkunk? Je sais pas ce que tu veux dire, hein, Gigi. Hein, je ne comprends pas. Fais voir le positif, oubliez. Oui, non, mais tout à fait. Anti-Manif, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai rencontré de très belles personnes, très très belles personnes. Et même s'il y en a qui m'ont chié dessus, ça reste pour moi des belles personnes. Voilà. Et j'ai continué, vous voyez, après, puisque j'ai proposé effectivement de trouver, donc j'avais trouvé 20 hectares. Là, aujourd'hui, je suis allé visiter une superbe propriété, au milieu des forêts. Je vous garantis que j'en ai chié avec ma hanche pour monter jusqu'à là-haut, mais 160 mètres carrés d'habitat en pierre magnifique, sur 2 hectares de terrain, entouré de bois. C'est perdu, les huissiers ne monteront jamais là-bas parce qu'ils sont trop feignants. Un vrai bonheur. Bon, donc voilà, tu vois, il y a vraiment... Voilà, moi, je continue à avancer, le reste, je m'en fous. Je suis en train de pleurer. Non, ben non, t'as encore mis un pouce bleu, merde. Putain, 4, tu fais chier. Ah oui, tu vas mettre un pouce bleu. Arrête, ça me fait chier de te faire pleurer à chaque fois.
Bonjour, ça ressemble à... Oui, c'est des malentendus, c'est des gens... Vous savez, moi, on m'a toujours dit, méfie-toi des méfiants. Bon, c'est un peu un double sens, ce truc-là. Hein. On m'a toujours dit, méfie-toi des méfiants. Et c'est vrai que moi, j'ai pas de méfiant, je monte, j'y vais, il n'y a pas de... Et Christophe l'a dit d'ailleurs, hein. Quand on monte, quand on s'en va, quand j'ai fait la réservation avec ma carte à 420 balles, etc., il n'y a pas de Tipeee. Le Tipeee, il n'y a rien dessus. Il n'y a rien. On ne sait pas s'il y aura 20 balles ou 50 balles ou 100, on ne sait pas. Mais on y va. Voilà. Et derrière ces gens-là, en plus, je vous dis, c'est ceux qui n'ont rien mis qui ramènent leur gueule. C'est ça extraordinaire. Encore, ils auraient mis des sous. Moi, j'ai une dame, je ne sais pas qui c'est, parce que franchement, elle mérite. Je sais, moi, j'aimerais qu'elle me contacte, cette personne-là. Elle a mis 300 balles. 300 €, elle a mis, et elle n'a rien demandé comme compte. Une autre a mis 200 €. Dominique Ariel, que j'aime bien, putain de machin.